La scarification est un fléau qui touche bon nombre de personnes. Lorsque l'on commence, on en devient accro. Et plus le temps passe, plus on devient dépendant du soulagement procuré par le sang et la douleur. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à ne plus sentir la douleur. Et là, ça devient vraiment dangereux, car tu ne sens plus tes limites. Si tu n'as pas encore commencé ou que tu peux te limiter à une petite zone de ton corps, il faut stopper cela. Quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Quand tu seras à court de place, tu blesseras des zones de ton corps que tu ne pensais jamais toucher, comme par exemple le ventre, les épaules ou encore le dos. Plus le temps va passer, plus tu auras pris l'habitude de soigner tes plaies et plus tu iras profond, jusqu'au jour où tu couperas trop en profondeur et dans le meilleur des cas, tu toucheras une veine. Tu vas te mettre à trembler, tu vas paniquer à la vue de tout ce sang, mais tu ne pourras appeler personne car personne n'est au courant. Tu resteras là, à attendre et à te dire que c'est fini, plus jamais tu ne vas recommencer. Mais bien évidemment, tu vas recommencer. Et le schéma se répétera. Tes amis, tu es persuadé qu'ils ne comprendront pas. Donc, tu ne leur dis rien, tu gardes le silence. Ils vont voir ton changement de comportement, mais tu resteras muet. Tu ne les verras plus. Chaque soir, en rentrant chez toi, tu pleureras. Toute la journée, tu auras pensé à ce moment où tu pourras te couper. Et tu le feras, car tu es devenu dépendant de cela. Mais es-tu au courant des risques que tu encours? Peut-être que tu n'y as pas pensé. Moi, je vais te le dire. Tu risques des infections qui pourront te conduire à l'hôpital et même te faire perdre un membre, comme par exemple ton bras ou ta jambe. Tu risques aussi de te vider de ton sang, seul, chez toi. Et bien sûr, dans ce cas, c'est la mort qui t'attend. Mais est-ce vraiment la mort que tu veux? Seul, perdu, malheureux? Tu as beaucoup souffert, j'en suis sûre. Mais tu peux t'en sortir, j'en suis convaincue. Il faut en parler, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour ça. Les psychologues, mais si tu ne peux pas payer, il y a aussi la maison des ados par exemple. Et si tu ne peux pas te déplacer, moi je suis là, je vais t'écouter. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu fais. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal d'alarme qui signifie que tu as trop subi, qu'il est temps de changer les choses.